Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 24e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la situation 38. Considérons la fonction rationnelle f représentée ci-dessous dans le plan cartésien. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à x moins h plus 2. Donc, on sait que cette asymptote ici va être de y est égal à 2. C'est bien. Et on a 2 points. Donc, on a moins 10, 3. Moins 10, 3 à peu près. Et on a un autre point. L'inverse de f, donc moins 2, est égal à 0. Donc ça, ça veut dire que f0 est égal à 2. Donc voilà. f0, kx vaut 0. Pardon, moins 2. Je disais que ça n'avait pas de sens. 0, moins 2. OK. Quelles sont les solutions de l'inéquation fx est plus petit que 6? Alors 6 serait ici, environ. Donc on aurait y est égal à 6. Et on aurait une intersection ici. Donc c'est quand que fx est plus petit que ça serait de x éléments de moins l'infini exclu jusqu'à l'intersection exclu aussi. Ensuite, ça serait de l'asymptote, donc de h, jusqu'à l'intersection. Donc jusqu'à l'intersection, puis après ça serait de h jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, vraiment, ça va être ça notre... ça va être ça, on va dire, notre réponse, notre canevas de solution. Va falloir remplacer les valeurs. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que ça ressemble à ça? C'est parce qu'on s'entend qu'on a y vaut 6, puis si on analyse toutes les valeurs de y de notre fonction rationnelle, ils vont toujours être en dessous de 6 jusqu'à l'intersection, où ça va être égal à 6, mais on l'exclut parce qu'on a le symbole plus petit qu'on n'a pas plus petit ou égal. Donc voilà, on l'exclut. Puis ensuite, pour cette portion-là, de 6 jusqu'à l'asymptote, ça va être plus grand que. Donc c'est pas ça qu'on veut dans notre solution, c'est pour ça qu'on ne le met pas. Et ensuite, ça redevient plus petit de l'asymptote, comme ça, jusqu'à l'infini. Donc, c'est pour ça que notre solution est structurée comme ça. Ça, je vous dirais que c'est des compétences, c'est une compétence qui est vraiment importante à avoir en secondaire 5. Le plus tôt qu'on apprend ça, le mieux c'est. Là, vous regardez une vidéo de révision, donc j'espère que pour la fin d'année ou bien au courant de l'année, c'est déjà bien appris. C'est une compétence qui est déjà bien maîtrisée parce que juste en faisant ça, juste en ayant cette préparation-là, ça va nous permettre d'y aller un petit peu en autopilote après. C'est-à-dire, après ça, on n'aura pas besoin d'analyser notre solution et tout. On a déjà fait l'analyse. Donc, on va résoudre. D'abord, on va trouver la règle pour trouver le h, puis on va le placer ici dans notre solution. Puis, on va trouver l'intersection, puis on va le placer ici dans notre solution. Et c'est tout. Ça va être ça, notre solution. That's it. Donc, on va faire ce processus. Alors, on a notre fonction et on a 2 points. Fonction ici. Et on a les points moins 10, 3 et 0, moins 2. Donc là, on a deux inconnus, là, et on va faire deux équations pour trouver ça. Donc on a 3 est égal à A sur X, donc ça va être moins 10, moins H, plus 2. Donc on a 1 est égal à A sur moins 10, moins H. Alors on a A est égal à moins 10, moins H. Équation 1. Pour l'équation 2,
on a moins 2 est égal à A sur moins H plus 2. Alors, on a moins 4 est égal à A sur moins H. Alors, on a A qui est égal à 4H. Voilà. Équation 2. Donc, l'équation 1 est égale à l'équation 2. Alors, on a 4H est égal à moins 10. Donc, moins H, moins 10. On a 5H est égal à moins 10. Alors, H est égal à moins 2. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va placer ça dans notre solution. Donc, H vaut moins 2. Et, bien sûr, ici, tout va bien. Moins 2. Puis là, on va poser l'égalité. Donc, on a fx qui vaut... bon, on va trouver A, là. On va trouver A d'abord. Donc, A est égal à 4 moins 2. Donc, A est égal à 8. Moins 8. Donc, ici, on a moins 8, x plus 2, plus 2. Et là, on veut fx, c'est quand que c'est plus petit que 6. Donc, on va juste transformer ça en égalité. Puis on n'a plus d'analyse à faire, on l'a déjà fait. Donc, on va juste prendre la solution de cette égalité-là. Puis, on va mettre ça dans notre réponse. 4 moins x, moins 8 sur x plus 2. X plus 2 est égal à moins 8 sur 4. Donc, x est égal à moins 8 sur 4, 2, plus 2, x est égal à... donc, moins 2, donc x est égal à moins 4. Voilà. Donc, on remplace ça ici. Comme ça. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, vraiment, c'est moins compliqué qu'on le pense. Voici notre solution. Donc, ça. Quelles sont les solutions? Voilà. Donc, numéro 39. Donc, on achève. Hein, il ne reste plus que numéro 40 après. Situation 39. La fonction sinusoïdale f et la fonction tangente g possèdent les caractéristiques suivantes. L'image de f, c'est de 0 à 4. Ensuite, on a deux zéros consécutifs de la fonction f sont de 6 et 14. La règle de la fonction g est de la forme gx est égal à moins tan b x moins 2 plus k. Entre deux asymptotes, la courbe représentant g est décroissante. Donc, courbe, ça serait décroissante, ouais, comme ça. Puis bien sûr, les asymptotes entre. Donc, ça veut dire, ça c'est un bon indice. Ça veut dire que B est... donc, B est plus grand que 0 parce que A est déjà plus petit que 0. Donc, A fois B, en fait, A fois B, il va être plus petit que 0 si B est plus grand que 0. Voilà. Parce que, en gros, c'est négatif fois positif est égal à négatif. Et ce négatif-là, ça exprime la décroissance. Voilà, des courbes. OK. La période de la fonction g est la même que celle de la fonction f. La valeur initiale de la fonction g est la même que celle de la fonction f. Quels sont les zéros de la fonction g dans l'intervalle 30 à 50? D'accord. On va commencer par trouver la fonction g, qui est une fonction sinusoïdale. Donc, soit c'est sin, soit c'est cos. Mais on sait que l'image, donc le minimum, c'est 0 et le maximum, c'est 4. Donc, on sait qu'à chaque fois que la fonction va toucher, donc x, va toucher à 0 ici, à chaque fois, ça va être automatiquement son minimum. Donc, deux zéros consécutifs, on nous donne les minimums. Donc, voilà, ça serait nos minimums. 6 et 14. Donc, on va utiliser la fonction cos, parce que la fonction cos va se poser sur un minimum ou un maximum, puis on a l'information déjà sur le minimum. Donc, la fonction sin nous est
pas utile dans ce contexte. Donc, on sait que fx va être égal à cos bx moins h plus k. Min 0, max 4. Donc, on a k qui est égal à max plus min sur 2. Donc, on a 4 sur 2. Donc, on a k qui est égal à 2. Ensuite, on a la valeur absolue de A, donc l'amplitude. C'est égal à la valeur absolue de R, c'est qui est égal à max moins min sur 2. Donc, on a 4 moins 0 sur 2. Donc, on a 2. Ensuite, voilà. Et puisque minimum, parce qu'on va prendre le point, on va prendre la valeur h en fait sur un minimum. Donc, en fait, on aura un a qui va être plus petit que 0. Alors, déjà, c'est bien. On a ce qu'il faut. Donc, fx est égal à moins 2 cos. La période, on va gérer la période tout de suite. Donc, la période, c'est 2pi sur b. Valeur absolue de b. Valeur absolue de b, c'est égal à 2pi sur p. Et ici, donc, valeur absolue de b, c'est égal à 2pi sur p. Et p, ça serait 14 moins 6. Moins 6 pour les deux zéros consécutifs. Donc, ça serait 2pi sur 8. Alors, ça serait pi sur 4. Donc, voilà. Pi sur 4, x moins 6 plus 2. C'est très bien, on a notre fonction. 2 temps 3 mouvements. On peut regarder dans les minutes, moins de 2 minutes, je pense, moins de 2 minutes. Donc, on nous dit, ok, période G, fonction f, initiale G, initiale f. Ok, on va trouver la valeur initiale de f. Donc, f 0 est égal à moins 2 cos pi sur 4. Pi sur 4 sur 0 moins 6 plus 2. Donc, ça va donner, donc f0 va être égal à 2. Voilà. Alors, on a un point et on a une période qui est pareille. Alors, on va y aller pour notre fonction gx. Gx, juste valider une affaire. Donc, oui, c'est ça. Gx, en fait, on va y aller directement avec ça. Donc, voilà. Et on a les points 0, 2. Et on sait que P est égal à 8. Donc, si, en fait, P est égal à pi sur valeur absolue de B, c'est pas pareil pour la fonction tan et versus sin et cos. Sin et cos, c'est 2pi sur B. Et tan, c'est pi sur B. Donc, pas de pi. Donc, valeur absolue de B, c'est égal à pi sur 8. C'est bon. On va plugger ça, puis on va mettre notre point. Donc, 2 est égal à moins tan pi sur 8, 0 moins 2, plus k. Alors, k est égal à 2 plus tan moins pi sur 4. Alors, k est égal à 2 pi sur 4, donc k est égal à 4. 2 plus tan pi sur 4. Moins pi sur 4, donc k est égal à 4. D'accord. Là, on me demande quels sont les zéros dans l'intervalle 30 à 50. Ok. Pour faire ça, on va poser notre fonction gx est égal à 0. Donc, on a 0 est égal à moins tan pi sur 8 x moins 2 plus
Ça, c'est pas 4, c'est 1. En fait, tant que j'ai un doute, j'ai envie de le calculer. 2 plus tan moins pi sur 4. Ouais, ça c'est 1. Donc, plus 1 moins 1 est égal à moins tan pi sur 8 x moins 2. Donc, moins et moins ils partent. Et là, bon, ici on a θ. Parce que quand on a sin, ça serait θ et pi moins θ pour la résolution. Je vous parle. Ça, c'est sin. Ça, c'est cos. C'est θ et 2 pi moins θ. Et tan, c'est θ seulement. Donc, c'est très bien. Et quand je vous dis θ, c'est l'arc de donc arctan ou arcsin ou arcos. Donc, ça, c'est l'angle de base. Premier angle. Donc, arc tan 1 est égal à pi sur 8 x moins 2. Donc, x est égal à 8 pi arc tan 1 plus 2 plus n fois p, et la période est de 8. Voilà. Où n est un nombre naturel. Donc, ça peut être... En fait, c'est un entier négatif ou positif. Donc, ça peut pas être une demi-période. Donc, x est égal à 4 plus 8n où n est un entier positif ou négatif. Voilà. Et là, on a de 30 à 50. Donc, on va juste placer ça, puis on va tester des valeurs de n pour que ça puisse rentrer en instant des 50. Donc, on va juste effacer ça. N, ben, on prend ça 4. On prend n 5 et n 6. Donc, ça va être 4 plus 8 fois 4, ce qui va donner 32, 36. 4, donc 4 plus 8 fois 8 fois 5, 6. 8 fois 5, 40, 44. 8 fois 6, 48, 52. Donc ça marche pas. Donc ça, c'est notre solution. Donc notre solution, c'est x élément de... Et là, il faut mettre cette parenthèse spéciale. J'ai oublié le nom, mais c'est une parenthèse spéciale. Et cette parenthèse-là, c'est quoi qu'elle a? C'est qu'elle indique une énumération. Donc ça veut dire 36 et 44. Ça, c'est nos solutions. Cette parenthèse-là, si j'aurais fait 36, 44, ça voulait indiquer 36 avec tout ce qui est entre, en fait. Tout ce qui est entre les deux. Donc, 36, 36.2, 37, etc., etc., etc. Tous les chiffres, donc ça ne fait aucun sens dans notre contexte d'utilisation. Donc, on ne l'utilise pas. On utilise cette parenthèse spéciale. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous remercie. On s'approche de la fin pour les 100 questions, mais bien sûr, on va continuer là-dessus. Et si vous avez des propositions, vous me dites. Donc, des matières et tout en mathématiques, en physique. Donc voilà, situation 40, on va faire ça demain. Merci.